Yes! Donc comme il a dit, la série c'est la décadence. Enfin, c'est plutôt une série sur la décadence. J'ai pas été là sur ce qui a été dit les 2 premières fois, mais je suis vraiment content de pouvoir prêcher sur le thème que je vais vous amener. On va voir après ce que c'est. Mais voilà, j'espère que ça va vous parler, j'espère que vous pouvez être attentifs. J'étais un peu malade, donc je ne pourrais pas forcément sauter, etc. Restez attentifs, je vais essayer de vous garder. Yes, il y a quelques temps, je travaillais. Est-ce qu'il y en a ici qui travaillent dans la salle, qui sont déjà dans le monde du travail? C'est pas la majorité. Bon, il y en a quand même quelques-uns. Ok. J'étais au travail et un de mes boulots, c'est d'aller chez des clients. Je vais quand même chez pas mal de clients. Dans la journée, je peux voir une vingtaine de clients. Et là, j'arrive chez quelqu'un et je commence à faire mon taf et la personne, elle reste à côté de moi. Elle reste à côté de moi à me regarder. Ça, c'est un truc que j'aime pas du tout. Je veux dire, si je taffe, laisse-moi tranquille. Mais le problème, c'est que d'un autre côté, j'ai prié Dieu et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, si déjà je vois autant de personnes, permets-moi au moins de témoigner, permets-moi d'annoncer l'évangile, permets-moi de faire quelque chose. Et c'était vraiment mon désir. Et donc, d'un côté, ça me gonfle un peu qu'elle soit là. D'un côté, bon, c'est une bonne occasion de discuter. Donc, je commence à discuter avec la personne. Et on parle bien en fait. C'était cool, c'était un bon échange. Et elle me dit qu'elle travaille avec les personnes psychiquement atteintes. Et du coup, moi, je commence à lui parler de mon frère Ben. Je ne sais pas si vous connaissez le témoignage de mon frère Ben. Il y en a qui le connaissent? Yes, c'était une porte ouverte pour moi pour témoigner de ouf. Et donc moi, je lui expliquais comme quoi mon frère a eu des vrais problèmes psy, que Dieu l'a touché, que Dieu l'a sauvé, que Dieu l'a guéri, que mon frère n'est plus accro au médoc, tatati, tatata. Bref, je lui déballe le paquet. Et j'étais content en fait de pouvoir témoigner dans mon cœur. J'étais en mode mais c'est cool. Et la personne après, bah, il faut que j'aille à l'intérieur pour voir certaines choses dans son logement. Et elle me demande si je veux boire un café. Les gens, si quelqu'un vient travailler chez vous, proposez-lui un café, s'il vous plaît. Ça fait trop plaisir. En plus, il fait froid en ce moment. Elle me propose un café, je suis content, etc. Et au bout d'un moment, je me dis, mais je vais lui montrer au moins la vidéo YouTube, parce que mon frère, il a donné son témoignage sur YouTube. Il a donné tout son témoignage, donc je me suis dit, mais il faut que je lui montre, en fait, il faut que je lui donne, comme ça, elle pourra le regarder tranquille. Et au bout d'un moment, elle me dit, purée, c'est quand même dommage, je vois que vous avez une alliance, j'aurais bien pris votre numéro. Alors je me dis, ouais, mais j'ai une alliance, effectivement, donc ça va pas être possible. Donc on continue. Et donc je sors mon téléphone, et un petit peu plus tard, du coup, je sors mon téléphone pour aller sur YouTube pour lui montrer. Et elle me dit, mais je vais prendre votre numéro quand même. Est-ce que vous êtes fidèle? Et moi j'étais en mode, mais ouais, je suis fidèle en fait. Moi je suis fidèle. Et ça les amis, c'est la société dans laquelle on est. Ça, c'est la société. C'est absolument pas choquant. Nous, on est choqués, mais c'est absolument pas choquant. J'ai entendu d'autres histoires encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais la société, elle part en vrille. Elle part en vrille de ouf. Et moi, le message que je vais vous apporter ce soir au travers du livre de Daniel, vous êtes dans le livre de Daniel, c'est être intègre dans la décadence. Yes? Vous êtes là? Toujours? Ok. Premier point, volonté, décision, action. Je vais vous lire un petit passage qui est dans le livre de Daniel. Alors, je suis désolé pour ceux qui viennent de Paris. Je me suis dit qu'étant donné, ça fait déjà un petit moment que vous êtes dans le livre de Daniel, je vais me permettre de glaner juste des petits passages sans resituer tous les contextes. Mais je suis sûr que vous êtes très spirituel, le livre de Daniel, vous le connaissez par cœur, c'est bon? Yes, c'est top. Ok, Daniel, chapitre 1, versets 8 et 9. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Yes, donc je vais quand même vite fait situer. Le peuple d'Israël, en tout cas une partie du peuple a été déportée, Daniel en faisait partie, et le roi à ce moment-là, il voulait des personnes qui le servent, et eux, ils en faisaient partie, et il voulait leur donner un traitement spécial, ils avaient le droit de manger à la table du roi, etc. etc. Et Daniel résolut de ne pas se souiller. En fait, c'est ça le contexte, c'est qu'il vient d'un autre pays, il vient là, et il y a des pratiques qui ne sont pas celles de chez lui, et il prend une décision. Et comme je vous ai dit, le titre, c'est ce point-là, c'est volonté, décision, action. La première chose que j'aimerais aborder, c'est la volonté. Pour être intègre, il faut qu'il y ait une volonté globale. L'intégrité, l'intégrité, c'est pas juste rien. L'intégrité naît d'une volonté qui vous permettra de, face à toutes les situations que vous allez rencontrer dans la vie, d'avoir une position, d'avoir un positionnement, de faire des choses, etc. Et ça, c'est important de comprendre que c'est pas comment dire, ça n'est pas juste comme ça. Nous et Daniel, sa volonté à lui, c'était pas de ne pas se souiller avec les mets du roi. C'était pas ça son problème. Son vrai problème, c'était d'être intègre à Dieu. Yes? Dans sa loi à lui,
Manger n'importe quoi, boire n'importe quoi, c'était un péché devant Dieu. Le problème premier de Daniel, c'est pas de ne pas se souiller avec les mets du roi, c'est de faire la volonté de Dieu, ok? Nous, on est le peuple de Dieu, yes? Il y en a qui sont enfants de Dieu ici? Amen, cool. Nous, on est enfants de Dieu. On va chercher à être intègre à quelque chose de plus grand que les valeurs morales. J'ai fait des recherches sur l'intégrité, du coup, sur Google, etc. Et à chaque fois, les choses qui reviennent, c'est que on est intègre par rapport à ses valeurs. Et donc, en fait, on peut être intègre à beaucoup de choses, en fait, à tout et un peu n'importe quoi. Et effectivement, le monde a des valeurs morales, le monde a certaines choses qu'ils estiment être bon. Il y en a peu qui les suivent quand même. Mais le monde a une valeur morale et ils estiment que ça, c'est ce qui est bien. Nous, on a une valeur, on a une volonté qui est encore au-dessus de cela. C'est la volonté de Dieu, ok? Ce à quoi on va chercher à être intègre est bien plus compliqué que d'être intègre aux valeurs morales un peu basiques de la société. On a quelque chose qui est au-dessus de cela. On a un Dieu saint qui nous appelle à être saint comme lui est saint, ok? La barre, elle est haute. La barre, elle est haute. Mais c'est important que vous ayez une volonté qui est celle-là. La volonté, je ne l'ai pas là, quelle honte. Ce à quoi vous allez devoir être intègre, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Ça, c'est notre code de la route. La Bible, c'est ce à quoi on va chercher de ne pas défaillir. Tout ce que la Bible nous enseigne, on va chercher à le faire. Ce qu'elle nous dit de ne pas faire, on va chercher à ne pas le faire. Ok? Ça, c'est notre code moral. Ça, c'est notre volonté, c'est d'être intègre à ça. C'est la parole de Dieu. Deuxième point, décision. Décision. Pourquoi décision? Parce que là, effectivement, on voit que Daniel, il est face à une situation, il prend une décision spécifique. C'est Daniel résolu de ne pas se souiller par les mets du roi. Dans votre vie, comme moi je l'ai rencontré avec cette cliente, vous allez avoir des occasions de ne pas être intègre à la parole de Dieu. Vous allez avoir des occasions de transgresser la volonté de Dieu. Vous allez avoir des occasions très spécifiques quant à la Bible. Il y a mille et une situations dans lesquelles vous risquez de tomber. Ce qui est important, c'est que vous preniez des décisions fermes déjà en avance pour ne pas tomber. Il ne faut pas que vous vous laissez piéger. Peut-être que vous êtes 15-21. Le groupe de jeunes ici, c'est 15-21. Vous commencez à voir les soirées qui se mettent en place. J'ai eu 15 ans, j'ai eu 21 ans, et moi j'ai fait n'importe quoi, et c'était une grosse erreur. Mais vous avez les soirées qui commencent à se mettre en place, et on va vous proposer des trucs, on va vous proposer de boire, on va vous proposer de fumer, on va vous proposer des trucs bien plus chelous encore. Et il est important que dès le début, dès ce soir, vous preniez une décision, mais ça, je ne veux pas le faire. Ça, je ne veux pas le faire. Aujourd'hui, la société ne respecte plus tant que ça la famille. Vous avez des parents, c'est important que vous preniez des décisions face à vos parents parce que la Bible a des recommandations pour les enfants envers leurs parents. Yes? C'est important d'être intègre à ce que Dieu nous demande face aux parents. C'est important de prendre des décisions dans la vie, de dire, ok, mais ça, je le ferai pas, ou ça, je le ferai. Moi, j'honorerai mon père et ma mère. Même si pour mes potes, c'est la honte d'obéir à mes parents, moi, j'en ai rien à carrer. La Bible, elle me dit que je dois honorer mes parents, donc je vais le faire. La Bible me dit de ne pas m'enivrer, donc je ne vais pas aller m'enivrer. Mais si vous attendez d'être juste face à la situation, pour d'un coup vous le prendre dans la tête et essayer d'avoir une action ou essayer de prendre position, ça va être compliqué. C'est important de prendre des décisions dès le début. Daniel, il a entendu qu'il y aura ça, il a entendu ce qu'on lui propose, il a tout de suite pris la ferme décision de ne pas se souiller. Et c'est important que vous preniez de fermes décisions rapidement. On sait ce qu'on risque de rencontrer dans la vie, on sait dans quel monde on vit, on sait ce qu'il a à nous proposer. Si vous ne le savez pas, allez voir les responsables, ils peuvent vous en parler. Mais il y a des choses qu'on sait qu'on va rencontrer et c'est important de prendre rapidement position, de rapidement s'engager à ne pas faire ou à faire des choses. Moi, je sais que par exemple, dans mon taf, il y a une chose dans laquelle je suis tenté presque tous les jours, c'est de voler des heures. Je m'explique, j'ai un taf où on me donne, en gros, je dois travailler 8 heures par jour. Ce qu'on me demande, c'est de travailler 8 heures par jour. Et on me donne une charge de travail. Cette charge de travail, globalement, en 5-6 heures, je l'ai finie. Du coup, il me reste 2 heures. 2 heures, généralement, et ça m'arrive presque à chaque fois, où globalement, moi, mes autres collègues, ils rentrent chez eux, ils jouent à la play, et ça, je le faisais avant d'être à Christ. Et ça, c'est bon, au lieu d'avoir 1 heure de pause, j'ai 4 heures de pause. Ça, c'est de la bombe. Mais le problème, c'est que c'est pas juste devant Dieu, en fait. Moi, j'ai pas le droit de faire ça. Et donc moi, j'ai pris une ferme décision, c'est que dès que j'ai fini mon taf, même si je l'ai fini en avance, j'appelle ma hiérarchie et je lui dis, ok,
donne-moi encore du taf, j'ai déjà fini, qu'est-ce que je peux encore faire, qu'est-ce que je peux encore faire. Et je vous garantis que si j'avais pas pris cette décision-là, mais il y a souvent des fois où je rentrerai chez moi en fait. Parce que c'est hyper tentant, et une fois qu'on est dans la journée, une fois qu'on est saoulé par la journée, si le matin j'ai pas déjà pris la décision de pas le faire, bah alors je vous garantis que je le ferai, je volerai en fait. Donc c'est important en amont déjà de prendre décision. Yes? Ok. Ensuite, troisième point, action. Action, pourquoi action? Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Vous prenez des décisions, après c'est important de les mettre en action. Juste prendre une décision, ça ne va pas servir à grand chose en fait. En fait, je dirais même plus, ça ne sert à rien du tout. Si vous prenez juste de faire une décision et que derrière, il n'y a pas quelque chose qui suit, ça ne sert à rien. L'intégrité naît d'une volonté supérieure qui est la parole de Dieu. Face à des situations spécifiques, on va devoir faire des choix qui vont amener des actions. Et ces actions, vous devez les faire, vous devez aller au bout. Ça ne va pas être évident. Chaque jour, je vous ai donné l'exemple de mon taf là. Chaque jour, je me dis, ah Mike, vas-y, juste aujourd'hui, rentre chez toi, profite de l'ami, fais quelque chose. Mais ce qui est important, c'est qu'ensuite, je mette en action la décision que j'ai prise. Ok ? Des fois, peut-être que, comme moi, vous avez fait des choses dans vos vies où vous n'avez pas été intègre, et peut-être faut réparer la chose que vous avez faite. Là aussi, ce qui est important, c'est de prendre la décision de réparer ce que vous avez fait. Ça, c'est être intègre à Dieu, mais ensuite, il faut le faire. Moi, je vous ai dit, dans le temps, je volais la boîte. Je le faisais tout le temps, J'ai volé des heures et des heures, des centaines d'heures à la boîte. Quand je suis revenu à Christ, au bout d'un moment, je me suis dit, mais mec, t'as volé la boîte. Devant Dieu, c'est bien d'avoir demandé pardon. Dieu m'a pardonné, mais maintenant, il faut que je répare. Donc j'ai pris la décision, ok, je vais aller voir ma big boss, je vais aller la voir et je lui dis, ok, bah, je vous ai volé en fait. Je vous ai volé au moins 1 mois de travail. Pendant au moins, si j'assemble tout, il y a au moins 1 mois de travail, et c'est des milliers d'euros, ça, 1 mois de travail, c'est pas rien du tout. Hein. Et du coup, j'ai pris cette décision-là. Après, une fois que j'allais au taf, par contre, j'ai plus envie d'assumer la décision que j'ai prise en fait. Tu es là, tu as la boule au ventre, tu vois ta chef, tu dis, ah, pas aujourd'hui, Seigneur, je vais le faire, mais pas aujourd'hui. Mais c'est hyper chaud, les gars, il y a des décisions qu'on prend, c'est hyper chaud de les porter. Mais si vous ne les portez pas, il y a une expression qui dit autant pisser dans un violon, ça sert à rien du tout, c'est n'importe quoi. Ouais, je vous laisse comme ça, une petite expression. C'est cadeau, j'aime ça. Mais ce qui est important, c'est au bout d'un moment, le choix que vous avez fait, il faut aller le mettre en pratique. Et vous, je vous ai dit, il y a peut-être par exemple cet exemple des fêtes, des beuveries. Là, peut-être que ce soir, vous vous dites, et parce que ça va arriver, on va vous proposer. Si vous prenez la décision de ne pas vous souiller comme ça, mais il va falloir peut-être que vous allez vers certains potes et leur dire, mais ok, mais arrêtez de me proposer, je ne vais pas venir. Ou peut-être que des fois, vous aviez eu l'habitude d'aller avec, il va peut-être falloir aller les voir et leur dire, écoute, j'ai fait ça, mais en fait, ce n'était pas juste devant Dieu, je ne veux plus le faire. Et je vous garantis que ça va être galère de le faire. C'est pas simple de tenir ses propos devant les potes. C'est pas simple de tenir ses propos au lycée. C'est pas simple. Parce que là, d'un coup, vous êtes différent des autres. Ah, alors là, d'un coup, vous êtes vraiment regardé bizarrement parce que c'est quand même cool de se mettre une mine. Non, non, c'est pas cool du tout. Vous déshonorez Dieu. C'est important de prendre des décisions et de les mettre en application. Et je vous ai donné l'exemple des parents. Si vous voulez honorer vos parents, prenez des décisions et réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour eux. Sincèrement, vous avez des parents, il y en a, vous en avez peut-être pas, il y en a, des fois c'est compliqué, je ne veux pas minimiser certaines choses, mais prenez des fermes décisions par rapport à ça. Je m'engage à les honorer de telle ou telle manière, j'en connais. Des fois, ils permettent à leurs parents de faire une soirée, c'est eux qui font la cuisine, c'est eux qui s'occupent de leurs parents, ils leur font des crêpes, les parents, ils regardent un film pendant ce temps. Moi, j'ai jamais fait ça, maintenant je suis plus à la maison, j'aimerais trop prendre soin de mes parents encore comme ça. Mais prenez des décisions et derrière, appliquez-les. C'est ça qui honore Dieu. Et la société fera tout pour que vous ne respectiez pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est l'opposé complet du monde. Tout ce que le monde a à vous proposer, c'est l'inverse que ce que la Bible a à vous proposer. C'est tout l'inverse. Tout ce que Dieu veut pour vous, c'est réellement des bonnes choses, mais aux yeux de la société, c'est de la daube. Mais si vous voulez être intègre à la parole, il va falloir prendre des décisions. Deuxième point, conséquences de l'intégrité. Quand on est intègre, il y a des conséquences. Je vous ai dit, c'est pas simple de tenir position par rapport à certains potes, c'est pas simple. Moi, je sais que par exemple, vu que je vole pas les heures, globalement, je fais plus de taf que mes collègues. Mais mes collègues, ça les met dans la mouise en fait. Parce que d'un coup, mes chefs, ils se disent, mais pourquoi lui, il arrive à faire tant et tant, et vous faites pas du tout ça en fait. Et forcément, quand tu es intègre, tu vas dénoter, et l'intégrité va amener des conséquences dans ta vie. Et on va parler un petit peu de ces conséquences. Vous êtes encore avec moi ?
Je vous ai encore. Yes, cool. Cool, cool, cool. Waouh, c'est pas grave. Je vois encore. Je vois encore. Conséquences de l'intégrité. On va lire Daniel 1, verset 9. C'était ce qu'on a lu. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. C'était pas gagné pour Daniel de pouvoir faire ce qu'il avait choisi de faire. C'était pas gagné le fait de ne pas se souiller avec les mets du roi, parce que si le chef des eunuques lui disait, écoute, tu vas boire et tu vas manger ce qu'on te donne, bon, ça allait devenir plus compliqué pour Daniel. Mais Dieu fit trouver grâce au chef des eunuques. Sache que Dieu va t'aider dans les choix que tu fais. Il y a un verset qui dit que Dieu honore ceux qui le... Ouais, t'inquiète, hein, frère, je vais... Ouais, je vais y arriver. Écoute, il me l'a mis, on va le faire. Il est à la même hauteur maintenant, c'est pas grave. Yes, top, top. Merci Tim, merci. Il y a un passage dans la Bible qui dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. 1 Samuel 2,30, je crois pas qu'il est sur le PowerPoint. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Quand vous êtes intègre, vous honorez Dieu. Je ne sais pas combien, il y a foultitude de versets dans les psaumes, dans les proverbes, où on voit que Dieu honore profondément les personnes qui l'honorent, et être intègre, c'est honorer Dieu. Maintenant, on voit que Dieu, du coup, il met en faveur le contexte dans lequel Daniel est pour que Daniel puisse être intègre. Moi, il y a des choses, je vous dis, des fois, c'était pas gagné d'être intègre. Je me suis dit, mais même comment je vais faire pour être intègre? Moi, la chef, je lui ai dit que j'ai volé toutes ces heures. Ce qu'elle m'a dit, ok, on oublie tout, j'efface tout, je ne prendrai même pas compte que tu m'as dit ça. Et donc Dieu, il a disposé favorablement le cœur de cette chef. C'était vraiment pas gagné, du tout, du tout. Mais Dieu honore ceux qui l'honorent. Sache que si tu choisis d'être intègre dans les situations de ta vie, quand tu vas choisir de ne pas mentir, alors que tu sens que si tu mens, des fois on a envie de mentir, ça pourrait nous aider. Si tu choisis de ne pas mentir, Dieu va t'honorer. Dieu va honorer ce choix-là. Il y a un point que je me suis vraiment mis, c'est important qu'on soit une génération, qu'on soit un peuple qui dit ce qu'il pense. Pour être intègre, on a besoin de dire ce qu'on pense. Il ne faut pas qu'on soit fourbe en mode on pense des trucs et on dit l'inverse. Ça, il ne faut pas faire. On doit dire ce qu'on pense et Dieu t'honorera. Si tu es quelqu'un de vrai, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de profond, quelqu'un sur qui on peut faire confiance, Dieu va t'honorer. Ça va te mettre des fois dans des situations peut-être compliquées. Daniel 3, verset 22, 25. Daniel 3, verset 22-25. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise. Je vais déjà m'arrêter là. Ok. Je vais resituer, comme dit, je me suis dit que je ne mettrais pas des gros pavés à lire, mais là, Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient reçu un ordre, c'était se prosterner devant une statue de 15 mètres en or, c'était la statue du roi, et ils ont refusé de le faire. Ils ont dit non, nous on ne fera pas ça. Et à cause de ça, ils ont été accusés, à cause de ça, ils doivent être jetés dans une fournaise ardente. Je sais pas, c'est chaud une fournaise ardente. Aujourd'hui, on fait plus ce genre de trucs, on met les gens en prison, mais là, à l'époque, voilà, bon, tu te prosternes pas, hop, fournaise ardente. C'était hyper chaud. Et là, franchement, de tenir dans une situation comme ça, être intègre, choisir de respecter la volonté de Dieu plutôt que de leur volonté, quitte à payer ça, c'est hyper chaud. Mais c'est une des conséquences de l'intégrité, c'est que tu vas avoir des tribulations. Il y a ce mot qui revient souvent dans la Bible. Autrement dit, tu vas avoir des galères. Tu vas avoir des grosses galères dans ta vie parce que tu vas choisir d'être intègre. L'intégrité va t'amener les problèmes, je vous ai dit. Quand vous allez choisir d'être intègre, au lycée, on risque de vous mettre de côté. Au bout d'un moment, vous risquez d'être le bouc émissaire. Vous risquez d'être celui de qui on va se moquer. Ça risque d'arriver. Ça peut être beaucoup plus compliqué. Moi, en l'occurrence, je vous ai dit que ma chef m'a pardonné. Elle aurait très bien pu me renvoyer, en fait. C'est une des conséquences qui aurait pu arriver. J'ai choisi d'être intègre. Maintenant, t'en payes le prix et t'es renvoyé. T'as plus de boulot. Derrière, moi, j'ai une famille. Ça peut être chaud d'être intègre. Et
l'intégrité risque de t'amener des vraies situations compliquées. Des situations où tu dis, mais là, c'est la mort, là, je suis dans la fournaise ardente, là, c'est compliqué. Ça, c'est une des conséquences de l'intégrité. J'aimerais pas te dire, j'ai pas du tout envie de te prêcher que parce que tu seras intègre, la vie sera belle. Parce que tu seras intègre, la vie, ça sera simple. Non, non. Parce que tu seras intègre, la vie sera dure. Parce qu'être intègre, c'est dur. Être intègre, être honnête quand tous les autres sont malhonnêtes, c'est relou. Moi, tous mes collègues, ils se notent des repas. Donc des repas, en gros, ils se font 20 balles. Presque tous les jours, comme ça, ils se notent un repas. Et du coup, ils ont 20 balles en plus ce jour-là. Et si on fait ça 5 fois dans la semaine, il y a 4 semaines, tu peux vraiment augmenter ta paye, en fait. Et moi, je vois mes collègues faire ça, alors qu'ils n'y ont pas le droit. Et moi, je ne le fais pas. Et il y a même un de mes chefs qui est venu me voir et me dit, mais fais-le, je veux dire, on ne sait pas que tu n'es pas censé y avoir le droit. Fais-le. Et moi, j'ai choisi d'être intègre à ce niveau-là. Mais du coup, je vois clairement mes collègues être mieux payés que moi, en fait. Alors que moi, je suis intègre. Moi, je taffe plus qu'eux. Je fais, entre guillemets, mieux qu'eux. Je ne parle pas du taf en lui-même. Mais je vais me donner plus qu'eux et je suis moins bien payé qu'eux. Ça fout les nerfs. Ça fout les nerfs. Ça, c'est l'intégrité. Ça, c'est l'intégrité. L'intégrité, ça te met dans des situations pas marrantes. Et ça va encore. C'est juste la paye. Je ne suis pas attaché à l'argent, donc ça va. Mais ça peut être des situations beaucoup plus compliquées. L'intégrité va t'amener des difficultés. Maintenant, on prend la suite, versets 24-25. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il venait d'être jeté dans la fournaise. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes, ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et la 4e ressemble à un fils des dieux. » Je ne sais pas si vous imaginez la situation, les gens là. Ils balancent 3 petits bonhommes dans le feu. Donc ça déjà, l'imaginer, c'est un peu fou. Et d'un coup, ce qu'ils voient, c'est 4 personnes. Ils ont été jetés ligotés, ils étaient enchaînés quand ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Ils sont en train de se promener dans un petit feu, douillet, tranquillement, en train de papoter avec un mec, on ne sait même pas qui c'est, et ils sont là tranquilles. Cette situation, elle est dingue. Parce que l'intégrité les a amenés à être dans le feu, mais dans l'intégrité, dans la tribulation, tu ne seras pas seul. Amen. Dans la tribulation, tu ne seras pas tout seul. Ça va être compliqué, ça ne va pas être marrant, mais tu ne seras pas seul. Il y a quelqu'un qui sera avec toi. Dieu place ses anges autour de ceux qui l'honorent. Dieu honore ceux qui l'honorent. Tu ne seras pas tout seul dans la fournaise. Tu ne seras pas tout seul dans la fournaise. Si tu es intègre, tu peux avoir l'assurance que Dieu sera avec toi. Par contre, j'ai bien lu le verset avant, Dieu honore ceux qui l'honorent, mais ceux qui le méprisent seront méprisés. Si vous n'honorez pas Dieu, si vous ne marchez pas dans l'intégrité, ne vous attendez pas à ce que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Ne vous attendez pas à ce que le 4e homme de la fournaise vous accompagne. Il ne sera pas là. Il ne sera pas là. Si tu choisis de te conformer au monde, alors tu choisis de te faire ennemi de Dieu. Si tu choisis par contre d'être ami de Dieu et donc ennemi du monde, parce que c'est ce que je vous garantis, c'est ce qu'on est, si vous êtes ami de Dieu, vous êtes ennemi du monde. Des fois, avec l'évangile, on essaye de le rendre acceptable. Il n'est pas du tout acceptable aux yeux du monde. Il n'est pas du tout acceptable à l'oreille des gens. La seule chose qui peut le rendre acceptable, c'est si le Saint-Esprit l'appuie et convainc les gens. Ça, c'est le seul truc qui le rend acceptable. Mais Jésus, il a bien dit, il n'est pas venu apporter la paix. Il est venu apporter la division, parce que quand tu viens prêcher l'évangile, il y a des tensions qui viennent. L'évangile est dur, l'évangile est compliqué à assumer, mais il y a ce 4e homme qui est avec toi, c'est la bénédiction de Dieu qui va t'accompagner quand tu vas choisir d'être intègre. Et je vous garantis, sincèrement, il vaut mieux être dans le feu avec Dieu plutôt que dehors en train de regarder les gens brûler sans Dieu. Sincèrement, la meilleure des places, c'est d'être avec Dieu dans la fournaise. N'ayez pas peur d'assumer votre foi, n'ayez pas peur d'assumer votre intégrité. Le monde y part en vrille, mais vous partez pas en vrille. Prenez des décisions rapidement. Un autre aspect des conséquences de l'intégrité, c'est un peu ce que j'ai dit, c'est qu'ils ont été jetés ligotés. Eux, ils ressortent bien, il n'y a rien, mais les seules choses qui sont tombées d'eux, c'est les liens. L'intégrité te rendra libre. L'intégrité va te rendre libre parce que le monde cherche à t'asservir. La seule chose, le monde, il faut se rappeler que le monde, il est dirigé par qui ? C'est qui le prince de ce monde ?
Satan, c'est ça, c'est le diable. C'est Satan qui rédige ce monde, c'est Satan qui met les lois de ce monde, c'est Satan qui domine, c'est Satan le prince de ce monde. Et Satan, ce qu'il veut, c'est te dominer. Et Satan, ce qu'il veut, c'est te rendre esclave d'addiction, te rendre esclave de façon de penser totalement tortueuse. Le diable cherche juste à t'égorger, à te détruire, à détruire ta famille, à détruire tout ce que tu aimes. D'abord, ça se présente gentiment. Hein, c'est cool la fête, mais après tu vas comprendre combien c'est pas cool du tout la fête. Et ça, c'est exactement la volonté du diable, et ça, c'est les liens que le diable te met. L'intégrité te mettra près de Dieu et va littéralement te libérer de ces liens-là. Parce que tout à coup, la seule chose qu'on se préoccupe, c'est de la volonté de Dieu. Alors tout à coup, le regard des gens, et ça c'est le problème de notre génération, de votre génération, c'est particulièrement le problème de votre tranche d'âge, c'est le regard des gens. Combien c'est compliqué le regard des gens. Le regard des gens a une vraie influence sur vous, un vrai impact sur vous. Ça, des fois, ça va déterminer ce que vous allez faire, ce que vous allez dire. L'intégrité, si vous choisissez, prenez position, va vous libérer de ça. Parce que d'un coup, ce que les gens pensent, on s'en fout. C'est ce que Dieu pense. Et Dieu a un regard favorable sur toi. Dieu a un regard favorable sur ta vie du moment où tu marches dans l'intégrité. Dans tous les cas, Dieu t'aime, yes, c'est vrai. Mais Dieu aura un regard favorable sur ta vie, particulier si tu choisis d'être intègre. Et il va te conduire. Et il sera avec toi. Yes? Je conclus, j'arrive tranquillement vers la fin, on a encore un peu le temps. La clé de l'intégrité. La clé de l'intégrité. Pour moi, la clé de l'intégrité, c'est la foi. J'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais comment Daniel a fait pour rester intègre? Parce que là, comme dit, on a parlé de Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel, il a aussi été, pas jeté dans la fournaise, mais au milieu des lions. Je ne sais pas ce qui est le plus cool, mais en tout cas, les, les deux situations, c'est chaud quand même. Daniel, il a été jeté dans la fosse aux lions. Dieu, il a fermé la gueule des lions. Yes? Dieu, il fermera la gueule de ceux qui vont vouloir vous causer des problèmes. Dieu, littéralement, va largement vous garder de ça. Mais je me suis dit, comment Daniel, il a fait pour rester à ce point-là? Daniel avait la foi. Pour être intègre, il faut avoir la foi. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut que tu aies une foi, et une foi enracinée, une foi profonde, une foi qui est largement à l'impact des balles, à l'impact des tentations, à l'impact qui est au-dessus de tout ça. Tu as besoin de foi. Il y a Daniel 3,16. Daniel 3, 16, 18, Shadrach, Meshach et Abednego, donc ça c'est juste avant qu'ils soient jetés dans la fournaise, juste avant, répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Donc là le roi il leur avait dit, si vous ne vous prosternez pas, je vous balance au feu. Et ils disent quoi? Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Ces gars-là, ils avaient un courage incroyable. Mais ce qui leur a donné ce courage incroyable, c'est la foi qu'ils avaient en leur Dieu. Ils leur ont clairement dit, notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente et notre Dieu nous délivrera de ton pouvoir. Yes? Si vous n'avez pas foi vraiment que Dieu est Dieu, déjà si vous n'avez pas foi en Dieu, vous n'arriverez pas du tout à marcher selon ses principes à lui, parce que ces principes n'auront pas de sens pour vous. Pour être intègre à la parole, vous allez avoir besoin de croire que la parole est la vérité, que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Si vous ne le croyez pas, vous n'allez pas tenir ferme. Vous avez besoin de vous enraciner. Il y a Daniel 1, 12, 13. Fais donc un essai avec tes serviteurs. Ça, c'est Daniel, hein, juste après avoir dit qu'il ne veut pas se souiller. L'eunuque, il n'était pas hyper chaud parce qu'il ne fallait pas qu'ils aient un aspect un peu dégueulasse. Et donc Daniel lui dit, mais fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne que des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangeaient les plats servis à table du roi. Puis agis avec nous, à tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. Daniel savait que s'il honore Dieu, Dieu allait l'honorer, et il savait qu'en honorant Dieu, un truc de fou, en mangeant que des légumes, il allait plus grossir que ceux qui mangent de la viande. Purée, si seulement... Bref. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais Daniel connaissait son Dieu. Daniel connaissait son Dieu. Nous, aujourd'hui, on a peur d'assumer Dieu dans nos lycées, on a peur d'assumer Dieu, on a peur d'assumer nos positions, on a peur d'assumer la parole de Dieu là où on est, parce qu'on ne connaît pas Dieu, parce qu'on ne connaît pas la puissance de Dieu. Pendant la louange, c'était une parole que je n'ai pas donnée, mais c'était fortement sur mon cœur, mais c'était Dieu qui nous disait, mais est-ce que je suis vraiment votre Dieu ?
Dieu au sens du Dieu tout-puissant. On a chanté que Dieu est tout-puissant, que Jésus est tout-puissant. On dit ça, mais on ne le vit pas du tout. On ne vit pas du tout comme si Dieu pouvait nous libérer de la fournaise ardente. On ne vivait pas du tout comme si dans la tribulation, on allait avoir de la joie. On ne vit pas du tout comme si, après la mort, il y a une autre vie. Et tout ce qu'on va payer aujourd'hui, tout ce qu'on va payer parce qu'on est intègre, on va le récupérer au centuple une fois qu'on sera mort. On a un avenir, on a une espérance et on ne vit pas du tout en accord avec ça. Et ça, c'est parce qu'on manque de foi. Ça, c'est parce qu'on n'y croit pas totalement. Ça, c'est parce qu'on n'est pas pleinement imprégné de ça. Si tu veux être intègre à la parole de Dieu, alors il va falloir que tu sois sûr que la parole est la vérité. Et plus que ça, il va falloir que tu t'en nourrisses pour qu'elle habite ton cœur, pour qu'elle habite ton âme, afin que quand il y aura des décisions à prendre, tu vas les prendre, tu vas les porter, tu vas les assumer. Et dans la tribulation, quand le moment va venir, quand les complications vont venir, tu sais que ton Dieu est avec toi. Tu sauras que ton Dieu est pour toi. Tu sauras que ton Dieu t'est favorable. Mais la seule façon de pouvoir vivre cette vie-là, c'est d'avoir la foi. C'est d'avoir une foi réellement enracinée. Et je sais que Esteban, la semaine dernière, a parlé du fait de venir aussi régulièrement devant Dieu. Ça, c'est la clé. La clé, c'est de se baigner dans la parole de Dieu et de passer du temps avec son Dieu. Ça, c'est le seul moyen pour être intègre et marcher dans l'intégrité face à cette vie-là. Et je vous encourage à fond à y aller. Peut-être l'équipe de louange, si vous voulez, vous pouvez monter tranquillement. Et je vous encourage à fond à le faire. Je vous encourage à fond à choisir cette vie d'intégrité, cette vie où il va falloir payer le prix, mais cette vie où Dieu sera avec vous. Cette vie où Dieu va vous bénir, cette vie où vous allez vivre des miracles de fous comme la fournaise ardente. Moi, je suis pressé de vivre ces choses-là. Je suis pressé, réellement, alors des fois, on ne me comprend pas quand je dis ça, mais réellement, je suis pressé de payer le prix pour ma foi. Parce que, en fait, c'est normal. La Bible, elle dit que c'est normal de payer le prix de sa foi. Et je suis pressé de cela, et j'espère que vous pouvez être pressé de cela, parce que la récompense sera grande. Amen. La récompense sera grande sur cette terre, mais surtout au ciel. Ce qu'on va faire maintenant, peut-être pendant que Judith va juste jouer déjà au piano tranquillement, c'est, comme je vous ai dit, tout part de la volonté globale, donc de la Bible, mais ensuite, il y a des décisions à prendre. Et il y en a certains d'entre vous, peut-être que vous vivez déjà dans certains compromis. Peut-être que vous avez déjà certains compromis, il y a certaines choses, déjà vous savez que vous n'êtes pas intègre face à Dieu. Vous n'êtes pas intègre face à la parole de Dieu. Vous savez déjà que forcément la bénédiction de Dieu ne peut pas forcément vous suivre parce que vous n'êtes pas intègre là-dedans. Ce que j'aimerais, c'est qu'on va laisser simplement Dieu aussi nous convaincre, mais j'aimerais qu'après vous alliez voir quelqu'un en qui vous avez confiance et que vous allez lui dire la décision que vous prenez. Peut-être que la décision, pourquoi aller le dire à quelqu'un? On a besoin des fois de témoins. Des fois, si on ne se met pas en marche, si on ne passe pas à l'action, c'est parce que en fait, personne, entre guillemets, hormis Dieu, nous a vus. Et du coup, on ne fait pas le pas d'aller plus loin et de mettre en pratique le choix que j'ai fait. Ce que j'aimerais, c'est que tu ailles vers quelqu'un en qui tu as confiance. Quelqu'un en qui tu as confiance. Si tu ne sais pas vers qui aller, si même tes amis, tu te dis « Ah, ça, j'ai pas forcément envie de lui dire que j'ai fait ça ou ça », il y a les responsables qui sont là, ils sont là devant. Tu vas les voir, tu peux parler avec eux. Peut-être que c'est des choses que tu as fait, et comme moi j'avais volé des choses, l'intégrité m'a poussé à aller rembourser ce que j'ai fait, à réparer ce que j'ai fait. Peut-être que c'est ça que tu dois faire. Je ne sais pas. Peut-être que c'est certaines séries que tu regardes. Quand tu les regardes, tu sais très bien que devant Dieu, ça ne l'honore pas. Il y a tellement de sang, tellement de choses érotiques, tellement de choses qui finalement n'honorent pas Dieu. Et tu sais très bien que tu devrais arrêter ça. Ben, fais le choix maintenant d'arrêter ça. Fais le choix d'arrêter ça. Peut-être que dans tes discussions, tu es léger. Peut-être que tu as tendance à tricher en cours. Tu triches en cours, tu n'es pas intègre devant Dieu. Arrête de tricher en cours. Fais confiance à Dieu. Dieu, il pourvoira à l'intelligence si tu es intègre. Si tu es intègre, il va t'aider dans tes études. Mais peut-être que peut-être que je pars sur cet exemple pas pour rien en fait. Peut-être qu'il y en a, vous avez cette tendance-là et vous en sortez en trichant, en mentant. Arrête de le faire. Choisis d'être intègre, tu verras la bénédiction de Dieu t'accompagner. Mais là, vraiment, ce que j'aimerais, c'est, on va prier, on va faire un choix, on va prendre une décision et vous allez aller vers quelqu'un. Je vous ai dit, allez vers un ami ou vers un responsable et dites-lui ce vers quoi tu t'engages. Dis-lui, je m'engage maintenant à faire ça, il y a ça. Peut-être c'est juste quelque chose, une tentation, tu sais qu'elle arrive. Tu sais que les fêtes commencent, tu sais qu'il y a des choses qui arrivent et tu dis mais ça je veux pas faire, je veux m'engager à aller jamais me mettre de mine, je veux m'engager à jamais aller me souiller avec les filles, avec les mecs, je veux m'engager à ça, je veux prendre une décision avant que la tentation arrive, ok? Ok, on va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci de nous avoir donné des modèles d'intégrité.
des gens capables de payer le prix, des gens prêts à payer le prix, parce que ce que tu as nous proposé est bien plus grand, Seigneur, que cela. Seigneur Dieu, je prie que nous soyons une génération intègre. Combien ta parole nous dit que tu accompagnes tes enfants qui sont intègres, combien tu honores ceux qui t'honorent, Seigneur Jésus, et nous ne reflèterons jamais Christ si nous ne marchons pas dans l'intégrité. Seigneur Dieu, mais combien c'est difficile, Seigneur Dieu, d'être intègre à ta parole. Aujourd'hui, combien, Seigneur Dieu, le monde est complètement opposé à ta parole. Seigneur, viens nous aider, viens donner des forces. Père éternel, je prie que tu donnes des convictions, Seigneur Dieu, à mes petits frères, à mes petites sœurs. Je prie, Seigneur Dieu, que tu leur donnes des réelles volontés, des prises de décision, des choix de vie, Seigneur Dieu, qui influenceront toute leur vie, Seigneur Dieu, qui influenceront leur journée. Père éternel, mais viens leur montrer ce que tu attends d'eux. Père éternel, je prie, Saint-Esprit, qu'en cet instant, tu viennes convaincre mes bien-aimés. Viens leur parler. Seigneur Dieu, viens leur montrer là où ils sont en danger. Seigneur Dieu, tu nous as appelés à veiller et à prier afin de ne pas rentrer dans la tentation. Afin de ne pas entrer dans la tentation. Je prie, Seigneur Jésus, vraiment que tu leur montres les endroits où ils sont faibles, les endroits où ils vont être tentés par la vie, où ils vont être tentés, Seigneur Dieu, par les situations dans lesquelles ils vivent, dans les contextes familiaux, contextes à l'école dans lesquels ils vivent. Seigneur Dieu, viens nous éclairer parce que nous voulons être intègres. Nous voulons être une génération à part, Seigneur Dieu. Nous sommes un peuple à part. Seigneur Dieu, alors je prie que dans notre vie, dans nos comportements, nous soyons à part. Saint-Esprit, viens parler maintenant. Beaucoup de gars, vous avez des discussions hyper légères avec vos potes. Vous avez des discussions hyper légères face aux filles, face aux regards. Comment vous parlez de cela, ça déshonore profondément Dieu. Ça déshonore profondément Dieu. Faites le choix là d'arrêter de parler comme ça légèrement de la création de Dieu, de parler vulgairement. Arrêtez juste de vous conformer au monde et de parler comme eux ils parlent, de regarder comme eux ils regardent. Ah, c'est dur, ils ne comprendront pas pourquoi vous arrêtez, ils ne comprendront pas pourquoi vous les reprenez même quand ils feront cela, mais faites ce choix-là, arrêtez de déshonorer Dieu. Arrêtez de déshonorer Dieu. Vous parlez de la création de Dieu. Saint-Esprit, aide-nous, convainc-nous. Plusieurs, vous êtes tellement compliqués avec vos parents. Tellement compliqués. Vous parlez d'eux et là encore, à l'école, combien en cours vous pouvez râler sur vos parents. Vos paroles n'honorent pas du tout vos parents. Au contraire, vous les descendez. Vous les critiquez. Demandez pardon à Dieu. C'est tellement grave. Demandez pardon à Dieu d'avoir fait ça. Demandez pardon à Dieu d'avoir été léger avec ce que vous avez dit de vos parents. Demandez pardon à Dieu et faites le choix maintenant de les honorer dans ce que vous dites. Parfois c'est peut-être compliqué, alors priez simplement pour eux, priez pour eux, mais arrêtez de vous comporter légèrement vis-à-vis d'eux. C'est pas parce qu'ils sont pas à côté que Dieu vous entend pas, c'est pas parce que vos parents sont pas à côté que Dieu n'entend pas ce que vous dites. Seigneur, merci de parler. Lève une génération intègre, lève une génération qui t'honore, lève une génération qui brille puissamment et qui reflète l'évangile, qui gagne des âmes juste par leur comportement. Seigneur Jésus, on va prendre le chant et après, juste dans le moment de fin, vraiment, je vous encourage à aller voir quelqu'un et à aller dire ce pourquoi vous êtes engagé, afin que vous ayez un témoin, et ça vous aidera vraiment à tenir les choix que vous avez pris.